le général Amissi Kumba, Gabriel Amissi Kumba. L'une de ces lettres qui est là est adressée au commandant en chef de l'armée rwandaise, le chef de la 8e région militaire de notre pays, qui écrit au commandant en chef de l'armée rwandaise, APR. Et qu'est-ce qu'il lui dit? L'état-major général de FARDC vient de planifier une forte offensive contre les éléments des anciens ANC dans le Masisi Ruchuru. Donc, il lui donne l'information sur le plan qui vient d'être envoyé à Kinshasa. Mais voilà ce qui suit. Mais ce qui m'intéresse à vous informer, c'est que dans les FARDC, il y a également des éléments de FDRL et des officiers ex-FAR qui sont venus de Kamina. Je vous souhaite bonne réception. C'est la lettre du 28 avril 2006. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est la lettre qu'il adresse, le même commandant, qui adresse maintenant au vice-président de la République chargé de la défense et sécurité, M. Rouberoy. Et dans cette lettre, il lui dit qu'il est au courant des militaires du ministère de la Défense nationale, la décision du ministère de la Défense nationale du 26/4/2006 pour pouvoir libérer Ruchuru Masisi. Mais compte tenu de notre situation, il n'est pas possible de libérer les entités de Ruchuru Masisi, y compris 4 localités du territoire de Walikale, pour ne pas perdre nos bases au Nord Kivu, notre ancienne capitale. Donc, une opération de l'armée qui est envoyée pour pouvoir libérer. Le commandant qui est chargé de ça rassure celui qui est au-dessus du ministre de la Défense pour lui dire, mais malgré les militaires, parce que la dernière phrase, Excellence, Monsieur le Président, malgré la multitude des soldats envoyés ici au Nord Kivu, il n'y aura rien. Mes sincères et respectueuses salutations. C'est dans cette situation qu'évolue la RDC aujourd'hui, où les documents, les décisions qui sont prises, ce sont ceux qui sont chargés de leur exécution, qui informent le Rwanda et qui traitent avec les Rwandais qui sont à la tête au pouvoir pour anéantir les faits de ces décisions. Et l'on ne peut pas s'étonner pour dire que malgré tout ce que l'on fait, il n'y a pas de changement qui peut se faire. Et le journaliste qui se pose la question, est-ce que Kinshasa a abandonné le Kivu? Je lui réponds non, Kinshasa a vendu le Kivu.